beaucoup. Merci. Alors, Alfred, on va peut-être parler d'un sujet que certainement tu maîtrises un peu, mais surtout, Monsieur Souma, qui a reconnu tout de suite l'invité qui va être là sur le plateau, cet influenceur que tu as rencontré dans le couloir. Déjà, tu l'as dit, ah, attends, toi, tiens, tu fais quoi? Tu es sur Internet? Oui, tout à fait. Tout à fait. Je pense que c'est un élément qui est extrêmement important sur la base de ce que vous êtes en train de faire. On peut peut-être dire que c'est une forme de découvrir les gens et de leur donner une opportunité au public, de pouvoir les découvrir également et de savoir ce qu'ils font. Et ça peut aussi, le mot influenceur, en fait, c'est de là où ça vient. Influencer, c'est-à-dire pousser l'autre à donner des envies de faire la même chose que vous, ou peut-être devant qui vous devenez un modèle. C'est un élément qui est extrêmement important et je pense que c'est le lieu pour permettre à ces gens de pouvoir mettre de la matière dans ce qu'ils font. Quand on est influenceur, voilà, quand on a du contenu, quand on est influenceur, on n'influence pas que par la manière de faire, mais parfois aussi par la manière d'être. Ça influence un jeune public aussi qui est accroché parce que l'Internet est devenu un outil très important. Donc je me suis dit pourquoi qui utilisent les pages d'internet pour pouvoir communiquer, pour pouvoir dire des choses. D'autres sont, comme le disait tout à l'heure M. Traoré, ils sont beaucoup plus négatifs. Mais vous avez choisi la voie positive pour montrer une meilleure visibilité de cette Guinée-là. Oui. Comment cela a été possible? Parce que d'abord, il faut une conviction personnelle. Oui, il faut une conviction, oui. Voilà. Alors, comment cela a été? Au début, en fait, je réfléchissais sur ce que je pouvais faire sur les réseaux sociaux, ce que je peux apporter comme positif. Et j'ai vu sur les réseaux sociaux, il y a des blogueurs, il y a des gens que je trouvais qui étaient dans le côté positif. Il y a d'autres que je trouvais pas du tout dans le côté positif. À travers les messages qu'ils véhiculent. À travers les messages qu'ils véhiculaient. Donc, c'était pas un message qui peut aider la jeunesse en quelque sorte. Voilà. Et je me suis dit, bon, vu que je pense tout le temps à ça, les gens qui me connaissent savent bien que je réfléchis à ce genre de situation. Donc je me suis dit, pourquoi ne pas créer un compte sur les réseaux sociaux et les véhiculer, en fait, les idées auxquelles je pense souvent qui sont dans ma tête. Et puisque tu es en France, est-ce que tu contribues aussi à vulgariser certaines informations, par exemple, de l'ambassade de Guinée ou des structures guinéennes qui existent? Effectivement. Par rapport au passeport, je contacte l'ambassade de Guinée à Paris. Et il y a des moments où je me déplace, il y a des moments où je les envoie un mail. Et quand j'ai la réponse pour les dates de la demande de passeport, à partir de là, je communique l'information sur ma page TikTok en précisant les dates et ce que l'ambassade demande en plus. Par exemple, il y a des personnes qui se disent, vu qu'on doit faire notre demande de passeport, on n'est pas obligé de faire la demande de carte consulaire. Donc ces personnes se trompent. Donc du coup, je fais une deuxième vidéo pour leur dire de faire vraiment attention. Avant de faire sa demande de passeport, vous devez d'abord commencer par votre demande de carte consulaire qui prouve que vous êtes vraiment guinéen en quelque sorte. Et apparemment, c'est qu'on remarque souvent, tous les influenceurs, par exemple, ils sont carrément à but lucratif. Est-ce que c'est votre cas? C'est pas mon cas. Moi, mon compte, je l'ai pas mis. Donc vous faites sacrifice, quoi. Oui, vous faites des dons. Oui. C'est un message pour les autres influenceurs qui sont dans carrément le commerce. Je pense que c'est un message pour eux aussi. Moi, je le fais vraiment parce que ça me fait plaisir et ça me va droit au cœur. Quel est l'objectif recherché derrière tout ce travail que vous abattez? Alors, l'objectif recherché, des fois, je parle de l'éducation. Quand je parle de l'éducation, l'objectif que je vise, c'est de sensibiliser les personnes qui voient les vidéos. Je leur propose des solutions et je leur dis aussi que c'est pas seulement l'État qui peut favoriser l'éducation. L'État a sa part de responsabilité, que nous aussi, en tant que citoyens, nous avons notre part aussi de responsabilité. Donc, comme solution, je leur proposais des fois la création des associations qui permettent. Il peut intéresser des structures. Il peut intéresser que ce soit des structures qui font, par exemple, du contenu local guinéen, qui ont envie, parce qu'il est installé en France, qui ont envie de vulgariser leurs produits ou d'exporter ou faire de la communication de leurs produits sur la France. C'est des gens qui peuvent le contacter. Surtout la communication sur la plantation.
Non, mais c'est extrêmement important. Ah ouais, Alfredia, c'est un label. Surtout, on t'a proposé un autre élément qui est sur l'événement branding qui est prévu en France. Donc, c'est des éléments. Moi, je pense qu'il sait bien ce qu'il fait. Peut-être qu'il fait un peu de modestie sur le plateau, mais je sais bien qu'il sait ce qu'il fait. Et c'est des supports aujourd'hui parce que l'Internet est un élément. Il n'est pas placé dans les 5 grands médias, mais il est à côté. Aujourd'hui, on ne peut pas parler des médias sans parler d'Internet. C'est la télé, c'est la télé de tout. Parce qu'aujourd'hui, nous, politiciens, dès qu'on est emmerdé, la première chose qu'on coupe, c'est Internet. Vous voyez, c'est extrêmement important. Et je pense qu'aujourd'hui... Absolument. C'est la raison.